Shalom à vous les habitués de cette émission, les ASMTEV. Shalom à vous aussi, pasteur. Amen. Vous êtes les pasteurs Botandala de N-Morph Tabernacle de Basel, en Suisse. C'est juste. Soyez les bienvenus dans cette émission, pasteur. Merci. Et nous vous souhaitons un bon séjour également en République démocratique du Congo, particulièrement ici à Kinshasa. Vous avez cru au message du temps de la fin très jeune, donc à l'âge de 13 ans à Kulungungu. Oui. C'était à quelle occasion? Bon, j'ai cru très jeune dans le sens où j'ai cru d'abord le message, j'étais à Likasi, où mon grand frère aîné venait d'arriver. C'est lui qui avait cru le message à Kinshasa. Et il est venu en 84 à Likasi chez nous. Et c'est lui qui a commencé à nous amener à l'église. Donc en 84, j'avais 10 ans. C'est là où j'ai commencé à aller fréquenter une église du message. Et puis en 87, nous sommes allés maintenant à Kwilungongo chez un autre grand frère. Alors c'est là où maintenant on a vraiment cru. Donc on a accepté et puis on s'est fait baptiser. Toute la famille, vous étiez seul? Non, deux, moi et mon petit frère. Est-ce que la famille avait déjà une église d'attache? Non, bon, comme on était à Kwilungongo là-bas, lui, il était déjà dans le message avec sa femme. Donc il n'y avait pas les parents là pour faire obstacle. Et quand les parents l'ont appris, c'est quoi leur réaction? Non, nos parents, ils étaient catholiques, mais ils ont toujours eu du respect du message. Parce qu'ils voyaient la vie que le grand frère aîné vivait, et puis le grand frère aussi à Kwilungongo, comment il vivait. Donc ils n'ont fait aucun obstacle. Parce que même le papa lui-même, bien qu'il était catholique, mais il allait parfois à l'église du message assister, et puis il rentrait. Mais seulement, il n'avait pas pris cette décision-là de s'accrocher au message. Mais il avait du respect vis-à-vis de Vous avez reçu votre baptême à l'âge de 13 ans également? Oui, j'ai reçu le baptême à l'âge de 13 ans, mais c'était, si je ne me trompe pas, le 22 février 88. Mais comme je suis né le 15 novembre, c'est pour ça que j'ai dit 13 ans, mais c'était dans l'année 88. Donc j'avais 13 ans et demi. Est-ce que vous compreniez à l'époque, c'était votre baptême, ou c'était juste parce que le grand frère allait et puis la vie du grand frère vous influençait, vous avez dit, bon, je jugerais bon de me faire baptiser, ou c'était vraiment une conviction interne? Non, le grand frère ne nous mettait aucune pression. Mais par contre, je me souviens, il y avait un frère qui m'aidait un peu avec les cours de mathématiques. C'est lui qui nous parlait maintenant de nous engager, de prendre la décision. Il nous disait souvent, oh, bientôt il y aura l'enlèvement, vous risquez de rester, tout ça. Et un jour, je venais de l'école, c'était l'après-midi, et sur la route, j'ai vu les nuages. C'est comme si ça faisait un peu... C'est comme s'il y avait un trône quelque part, il y avait... Bon, c'était les rayons du soleil qui sortaient, c'est comme si... On a cru, avec mon petit frère, on a cru que c'était l'enlèvement, que c'était fini. Alors quand on est arrivé à la maison, on a toqué, il n'y avait personne aussi à la maison. Alors on a cru que tous sont partis dans l'enlèvement, nous sommes restés. Et puis quelques temps après, quand ils sont arrivés, c'est à ce moment-là que nous avons pris la décision de nous faire baptiser les dimanches qui allaient suivre. Et les dimanches, là, nous avons demandé au pasteur de nous baptiser. On nous a baptisés. C'est le pasteur Soukami? Soukami de Kulungongo, ouais. Je pense qu'il est encore là jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en contact aussi avec lui? Oui, oui, parce que dernièrement, il m'avait même... Bon, je ne dirais pas ce qu'il m'a... C'est qu'on a parlé, sinon, bon, c'est pas bien parce qu'il m'avait un peu demandé des choses pour son église et puis j'ai envoyé un peu ce que je pouvais. Mais je ne vais pas les citer ici. Vous vous considérez un peu toujours enfant de cette église, jusqu'à aujourd'hui en quelque sorte? C'est l'église qui vous a vu naître dans la foi? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup de respect pour lui. Vous savez, même quand il y avait des... Parce qu'après, il y a eu des divisions, nous sommes partis ailleurs. Lui, il était il a commencé une autre église. Nous sommes restés dans l'église où lui, il était pasteur. Et l'autre pasteur a pris sa place. Mais moi, j'ai gardé toujours contact avec lui, parce que je l'aimais beaucoup. Et puis, j'aimais la musique, mais lui, il jouait très bien la guitare. Donc, il jouait la guitare solo. Donc, c'est un pasteur que j'aimais beaucoup. Ouais. À 17 ans, le Seigneur vous appelle pour commencer les services de la prédication. C'est quand même tôt, pasteur Boutin. Oui, tout à fait. Bon, parce que j'aimais beaucoup... Bon, avant ça, d'abord, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à composer des chansons. Et j'ai commencé à chanter à l'église.
C'est comme si vous regardez, vous suivez l'album, là vous verrez la chanson La Zoé que vous avez sur les clips, là sur YouTube, il y a la chanson Zoé. Je l'ai composée, peut-être j'avais 16 ans, j'ai composé cette chanson. Zoé, par l'imagination, en disant que tu as reçu Zoé, et en marchant par ta connaissance, en faisant les choses par toi-même. Zoé, c'est la vie de Dieu. Zoé, c'est la charité. Zoé. Donc il y avait l'inspiration, j'aimais chanter. Et puis je sentais dans mon cœur qu'il fallait quand même que j'apporte aussi la parole. Alors j'ai commencé à prêcher, c'était à l'école, ce n'était pas dans une église du message. J'ai commencé à prêcher à l'école, avec les amis. C'est comme ça que j'ai commencé à prêcher. Et puis quand il y a eu cette division-là, les pasteurs chez qui nous étions allés, il a commencé une autre doctrine qu'on est dans le millénium. Et puis c'est venu Branham, Dieu, tout ça. Bon, à ce moment-là, nous on avait déjà quitté. Et puis on était à la maison, chez mon grand frère, où on écoutait les bandes. C'est là où j'ai commencé par conduire les chants. Et en conduisant les chants, il y a eu beaucoup de gens. Et puis l'église s'est agrandie. Et puis moi j'ai quitté, j'avais fini maintenant l'école les humanités. Et puis je suis venu ici à Kinshasa pour continuer à l'université. J'ai quitté cette église-là. N-Morph Tabernacle, ce nom, quand je le dis comme ça me donne envie de vouloir savoir un peu plus. Ça veut dire quoi? Sur N-Morph Tabernacle. Non, parce que frère Branham parle de N-Morph. Par exemple, dans le message, qui est ce Melchisedec? N-Morph, cela veut dire Dieu qui change de forme. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un temps où Dieu s'est N-morphé. Donc il a changé de forme. Il a changé des masques, c'est ça N-Morph. Alors aujourd'hui, Dieu est censé vivre dans des hommes. Donc nous sommes censés être l'enveloppe de Dieu. Alors c'est pour ça que j'ai pensé donner ces noms-là à l'Église, parce qu'aujourd'hui, la divinité est censée vivre dans des êtres humains. C'est comme aujourd'hui quand j'ai... Quel parallélisme vous faites entre le nom de l'Église, cette signification de N-Morph et faire porter cela à l'Église? Non, c'est juste le nom qu'on donne à l'Église. Pour moi, c'est juste pour montrer ce que nous croyons. Hein, c'est comme quand quelqu'un donne le nom à l'Église, par exemple Zoé Tabernacle. C'est juste pour montrer que non, ils croient dans la vie de Dieu. Tu vois. C'est un peu dans ce sens-là. Les noms qu'on donne à l'Église, c'est juste pour montrer un peu notre identité. Donc nous sommes les gens du message, nous devons trouver les noms dans le message que nous avons cru. En tout cas, c'était une parenthèse parce que ça me faisait un peu poser des questions. Alors, parce que nous revenons sur votre appel. Vous êtes appelé à prêcher à 17 ans. Est-ce que le Seigneur vous avait rencontré ou bien vous a rencontré plus tard? Non, à 17 ans, c'était juste l'amour pour mon Seigneur qui m'a poussé à prêcher. Ok. Je n'étais pas, je peux même dire que je n'étais pas encore rempli du Saint-Esprit. Donc pour être sincère avec vous, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 17 ans. Et à un moment donné, j'ai quitté Kwilu pour venir ici à Kin, à l'université. Sincèrement, ma vie n'était pas à la hauteur, n'était pas très bonne. Parce que je n'ai jamais fumé dans ma vie, je n'ai jamais bu l'alcool. Mais seulement, j'ai dit que c'est parce que j'avais des doutes, même à un certain moment, sur l'existence de Dieu. Alors j'ai commencé un peu à fréquenter certains amis. On sortait, bon, pas que moi je faisais le mal, mais c'est seulement j'étais dans un mauvais milieu. Alors un jour, j'étais à l'université, je devais faire la deuxième session. Quelque chose m'a dit de ne pas le faire, que j'allais voyager. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur Dieu, si tu me permets de voyager, je te promets que je te servirai. Je te donnerai ma vie. Parce qu'ici, j'ai pris, mais j'ai pris seulement parce que toute la famille va à l'église. Donc j'y vais seulement parce que
les autres y vont, donc moi-même, je n'ai pas vraiment de conviction. Mais par exemple, si tu me permets de voyager et que j'arrive à un endroit où je suis autonome, j'arrive à me satisfaire de la vie, je te servirai. Et c'est comme ça que, ça c'était au mois de février, au mois de mai, j'ai reçu une lettre d'un un grand frère qui est en Suisse. Il m'a envoyé une lettre que non mais Bottin, j'essaie de te joindre, pourquoi tu ne me réponds pas à tout ça? Parce que j'ai appris, parce que je devais faire la deuxième session, j'ai arrêté. Il m'a dit que non, j'ai appris que tu ne veux plus étudier. Alors moi je te cherche pour que tu viennes ici en Europe. Oh, j'ai dit, oh Seigneur Dieu, si ça marche, je te servirai. Et puis bon, c'est vrai, beaucoup de gens m'ont déconseillé, tu as fait un mauvais choix, tu as pris une mauvaise décision, pourquoi tu as arrêté les études, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé les démarches pour aller en Europe, ça fait des années, ils n'y vont pas. Et toi, tu penses que toi, tu vas aller comme ça. Mais j'ai cru, j'ai dit, Seigneur Dieu, si c'est toi, je veux que ça marche. Et ça, c'était au mois de mai. Et au mois de juin, le grand frère a envoyé quelqu'un avec l'argent pour le passeport. Je suis allé voir le monsieur qui devrait m'aider pour faire le passeport. Bon, le monsieur, là, il était un peu orgueilleux. Je l'ai cherché pour qu'il me donne l'argent là pour le passeport et là, il ne me donnait pas. Et puis, j'en ai parlé à mon grand frère. Mon grand frère m'a dit, mais oh, comme ça, demain, je t'envoie $200, que je me souviens, c'était $200, pour que tu ailles faire des démarches. Bon, le lendemain, je suis allé chercher l'argent. Je me demandais, mais comment je vais faire des démarches pour avoir le passeport? Je ne sais pas où aller, je ne sais pas vers qui je vais aller pour qu'il m'aide. Et le dimanche, quand je venais de l'église, juste dans le moyen de transport, je ne sais pas comment vous appelez ça, moi c'était les combis, je ne sais pas si c'est encore toujours. Alors dans les combis, là, moi j'étais assis, je venais de l'église, j'étais assis. Il y avait juste un monsieur devant moi, avec un autre à côté de moi. Et celui qui était à côté de moi parlait à ces messieurs-là que non mais écoute, pour moi si tu veux le passeport, tu viens seulement demain et puis tu as, donc ça ne demande pas beaucoup. Alors j'étais là, j'écoute ça, j'écoute les deux personnes là qui parlaient. Et puis à un certain moment, j'ai posé la question à ces messieurs-là. Mais monsieur, j'ai l'argent, j'aimerais aussi avoir le passeport. Il m'a dit, tu habites où? Je lui dis là où j'habitais. Il m'a dit, non, donne-moi l'argent et puis tu me donnes tes coordonnées. Demain, je t'amène le passeport. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais j'ai fait confiance, j'ai pris l'argent, je lui ai donné. Et à ma grande surprise, le lendemain, le monsieur est venu avec le passeport chez moi à la maison, il me donne pour tout ça. Et puis, le grand frère m'a dit que non, je vais vous envoyer des invitations. Parce que il y avait moi et puis le petit frère de la femme de mon grand frère. Nous tous, on a le même âge, on est tous de 74. Alors il dit, non, je vous envoie tous les deux les invitations, comme ça vous allez faire les démarches pour venir. Bon, je suis allé à l'ambassade pour leur dire que non, on allait m'envoyer l'invitation. L'ambassade, ils nous ont donné un ultimatum pour les invitations là. Et puis quand j'arrive, j'en parle à mon grand frère. Directement, il me dit, oui, ça tombe bien parce qu'il y a un monsieur qui va à Kin demain. Donc je vais faire ces invitations-là aujourd'hui et puis demain je l'envoie. Donc et puis tout d'un coup, le monsieur là est venu. Je suis allé avec ça à l'ambassade. Je donne l'invitation là, c'est comme aujourd'hui, c'est un mardi. Et le jeudi, on me convoque pour avoir le visa. Et l'autre est là, lui, on lui a refusé le visa. Quand je suis arrivé maintenant en Europe, j'arrive en Europe, c'est là où maintenant je suis allé une fois à Basel. Parce que je suis arrivé quelques temps après, je suis allé à Basel avec un ami camerounais. On était en train de parler, et puis on a vu deux messieurs qui sont entrés. Il y avait un noir et un blanc. Ils nous ont donné les invitations. Est-ce que messieurs, on peut vous inviter demain à l'église? Waouh, je me dis, oh, moi je suis venu ici pour le problème de l'église, d'abord le mettre de côté. Voilà qu'il y a quelqu'un qui vient ici encore pour me parler de l'église. Bon, le Camerounais, là, lui, ne voulait pas. Moi, quelque chose m'a dit de dire oui. Alors j'ai dit, oui, ça va, moi je peux venir. Alors comme ça, on viendra vous chercher demain à 9h. J'ai dit, ok. Et le lendemain, demain à 9h, ils sont venus.
je suis allé dans cette église. C'est une église dans la maison, parce que nous, chez nous, on n'a pas des églises comme vous ici. On a des églises dans des maisons ou bien dans des petits endroits. Alors j'arrive là, j'entre dans l'église. C'était une femme qui traduisait en français. Il y avait le monsieur qui parlait en anglais, qui prêchait en anglais. Et il y avait d'autres jeunes qui étaient là avec des... Il y avait un Africain qui était là avec des rastas, donc il avait tressé ses cheveux. Donc c'était un peu... Bon, pour nous, les gens du message, c'était vraiment en dehors de la ligne, quoi. En dehors de l'ordre. Mais le monsieur, quand il a prêché, quelque chose m'a frappé. Quelque chose m'a frappé parce que j'ai pensé... Il y a des souvenirs qui me sont venus en tête. Nous qui avions reçu la grâce d'entendre des grands prédicateurs prêcher, des grands messages, on a négligé le message, on a négligé la parole. Mais voilà ici des gens qui n'ont pas une grande connaissance que nous avons reçue dans le message. La parole, c'était vraiment simple. C'est comme la parole que moi j'ai prêchée à l'école. Donc c'était vraiment simple. Mais les gens ont quand même du respect pour ça. Alors ça m'a frappé. Je peux vous dire aussi un petit détail. Quand j'étais petit, on m'appelait sorcier. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais pleuré. Même ma mère me disait toujours, tu es un enfant bizarre. Mais ces jours-là, quand j'ai quitté cette église-là, je suis allé vers le lac. Donc il y a un endroit où il y a de l'eau. Là, c'était pour la première fois, j'ai donné vraiment mon cœur à Jésus. Et c'est la première fois aussi où j'ai pleuré. Pleurer d'émotion? Pleurer de tout. Donc j'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai senti moi-même quelque chose en moi me traverser. Et je peux dire que c'est à partir de ces jours-là qu'il y a eu un changement dans ma vie. Un changement positif? Positif. Et c'est depuis ces jours. N-Morph a ouvert ses portes en 2012. Vous êtes arrivé en Suisse. D'abord, vous avez commencé à fréquenter l'église du pasteur François Lépicard. Et puis ensuite, vous allez commencer votre propre église qui se nomme N-Morph Tabernacle en 2012. Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez divisé l'église de quelqu'un? Comment ça s'est passé pour que N-Morph ouvre quand même ses portes? Je n'ai jamais divisé l'église de quelqu'un. L'église N-Morph, j'ai commencé ça chez moi à la maison. J'ai commencé par prêcher à ma famille parce qu'on avait vu des désordres dans une église où on allait. Ce n'est pas l'église de François, ça j'ai quitté avant que je me marie. Parce que je me suis marié en 2005. Mais l'église de François, j'ai quitté en 2003. J'ai fait chez François presque 3 ans seulement. Bon, je ne dirai pas les raisons. Je veux pas... Mais c'est moi chez François. C'est là où j'ai commencé à prêcher, dans l'église du pasteur François. Et puis, un jour, j'étais en train de prier chez moi à la maison. J'ai cherché une expérience avec Dieu. Et puis dans la pièce où j'étais seul dans un studio où j'habitais. C'était vers 3 h du matin. J'ai senti dans la pièce quelqu'un entrer dans la pièce. Je me suis retourné pour regarder, mais il n'y avait personne. Mais j'étais seul. Mais j'ai senti la présence de quelqu'un venir derrière moi. Je regarde, il n'y avait personne. Et puis j'ai senti quelque chose de froid me traverser. Et c'est à partir de ce moment-là que... Parce que j'avais des questions. Je me posais beaucoup de questions sur les doctrines. Ouais, parce que moi, quand j'étais ici, quand j'ai quitté Kulungongo, je suis venu ici à Kinshasa. J'allais à Shekina. Alors j'arrive là-bas, en Suisse. Je trouve encore une autre doctrine. Encore. Alors je me posais un peu beaucoup de questions là-dessus. J'ai commencé à prêcher, j'ai prêché. Mais j'ai vu qu'il y avait un peu il n'y avait pas une bonne entente entre le pasteur et moi. Alors j'ai demandé à Dieu, Seigneur Dieu, j'aimerais savoir vraiment la vérité, c'est laquelle. Hein, parce que peut-être ce que j'ai reçu, peut-être on m'a inculqué ça, sans que ce soit la vérité. Mais j'aimerais que toi-même tu me révèles la vérité. Et quand j'ai senti cette chose-là me traverser,
je lisais le message Dieu dévoilé. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris maintenant la vision que j'ai aujourd'hui du message. Vous êtes aujourd'hui à Kinshasa, vous êtes venu voir le pasteur Baruti Kasongo qui vous a visité en 2017 chez vous. Après qu'il a été en Belgique, il est passé par la Suisse, il est venu jusque dans votre église. Est-ce que son passage a apporté quelque chose de positif? Vous savez, pasteur Baruti, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et puis pasteur Baruti, il a un très très grand ministère. Donc il a un don que Dieu lui a donné. Nous ne pouvons pas réfuter cela. Pasteur Baruti est passé. Son passage a beaucoup changé pour moi-même. Parce que pasteur Baruti, depuis qu'il était venu, il m'a imposé les mains. Ça m'a donné une autre confiance, moi personnellement. Au niveau de l'église, ça a créé quelques petits problèmes parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont quitté l'église qui n'ont pas cette vision-là. Mais je ne veux pas. C'est leur point de vue. Alors, le pasteur Baruti était chez vous en 2017. On vous voit aujourd'hui venir aussi le visiter. Comment il vous a accueilli? Il m'a très bien accueilli. Parce que parfois, je me pose même des questions. Moi, je l'ai reçu très peu de temps. Mais dans ce très peu de temps-là, je n'ai pas fait autant que ce que lui, il a fait pour moi depuis que je suis ici. Donc c'est pour ça que je l'ai invité encore pour la deuxième fois pour que j'essaye encore de me rattraper. Alors, pasteur Botin Ndala, à El Morphée Tabernacle de Basel, le Seigneur travaille avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner ne fût-ce que des témoignages qui pourra fortifier la foi de quelqu'un qui nous suit en ce moment? Oh oui. Il travaille. Je sais que c'est difficile de parler de ce que le Seigneur fait avec soi-même, mais je vous invite quand même à le faire. Non, bon, je n'aimerais pas parce que je serais obligé de citer les gens. Non, mais c'est juste pour vous dire que Dieu il fait beaucoup de choses. C'est comme le prophète dit lui-même, que chaque ministre, il a les dons de guérison. Donc les dons de guérison peut être là, mais ce que je remarque souvent, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas foi dans ce que Dieu a fait de nous. C'est ce que j'apprécie beaucoup avec le pasteur Baruti. Il sait qui il est. Il sait ce que Dieu lui a donné. Donc c'est quelqu'un qui est passé par cette expérience-là. Il sait que Dieu m'a parlé, il sait que Dieu m'a dit ça. Et il se base sur ce que Dieu lui a dit. Mais il y a beaucoup de gens, bon, peut-être Dieu ne leur a pas parlé directement. C'est pour ça qu'ils ont parfois des doutes. Mais moi je sais aussi que je ne peux pas me comparer au pasteur Baruti, c'est impossible. Mais c'est seulement pour vous dire que non, Dieu a fait aussi beaucoup de choses. Quand j'ai compris que réellement, l'homme qui m'a imposé les mains, il a le Saint-Esprit. Vous croyez à la transmission d'onction? Par imposition d'onction. La transmission de la puissance par l'imposition de main? Pas ça, mais je crois que les baptêmes du Saint-Esprit s'octroient par l'imposition de main. Mais la puissance, ça c'est la puissance de moment tout chrétien. Si tu as le Saint-Esprit, tu l'as. Mais tu dois toi-même avoir confiance dans ça et puis savoir que tu l'as. Mais quant aux dons, ça c'est autre chose. C'est Dieu qui donne les dons à qui il veut. Mais quant à la puissance du Saint-Esprit, normalement, une fois que tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance. C'est quand même pas facile de travailler en Europe. Tout à fait. C'est difficile. Les gens ont quand même une vie assez épanouie par rapport à l'Afrique. Et les gens n'ont pas assez de place pour Dieu. C'est un grand travail que vous faites là-bas. Nous vous en félicitons. Mais comment vous faites pour atteindre les gens, pour parler aux gens du message du temps de la fin? Tout le monde connaît le Christ. Mais parler aux gens qu'il y a un messager qui a été envoyé pour ce temps de la fin, c'est parfois aussi difficile. Tout à fait. Comment vous faites chez vous? Oui, moi j'essaie d'abord de le faire par les chansons. Avec les CD que nous faisons sortir, nous essayons de parler du message là-dessus. Et puis il y a aussi les moyens que nous utilisons souvent là en Europe, c'est les tracts. On essaie de faire un peu, de publier ça et puis
d'imprimer ça et puis de distribuer ça aux gens. Ce sont ces moyens-là que nous utilisons. On vous donne facilement accès aux médias aussi, la radio, la télévision, pour prêcher? Non, non, là-bas c'est un peu difficile, mais nous le faisons souvent par d'autres moyens. L'Internet? Par Internet, par exemple, oui. Ça, Vous avez une page, une chaîne YouTube à vous? Non, non, je n'ai pas une chaîne pour moi, mais nous comptons le faire cette année. Ok. Mais je n'ai pas encore. Pour le moment, on ne l'a pas encore. Mais nous comptons le faire dès que je serai rentré. Il y a tous les offices en place, tels que le dit le message? Non, non. L'ordre n'est pas encore établi parce que c'est comme je ne peux pas vous dire aujourd'hui, par exemple, le nombre des membres. Ouais, parce que quand nous avons commencé cette église, on était 3. Et les gens qui viennent souvent en Europe, ce ne sont pas comme les gens ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent quand il n'y a pas de travail. Mais une fois que la personne trouve du travail, souvent les personnes partent. Donc c'est difficile d'avoir vraiment, d'établir un ordre parce que ce sont des gens qui sont là comme aujourd'hui, ce sont de nouvelles personnes. Donc il faut attendre encore que ces personnes-là comprennent les choses pour qu'on puisse leur donner des responsabilités. Vous êtes la seule église à Basel, oui, mais pas la seule église dans toute la Suisse. Hein? Non, non. Donc vous êtes en communion avec les autres églises du message de la Suisse. Tout à fait. Donc il y a les... Moi j'étais, comme en Suisse, j'étais consacré par le pasteur Bernard Labourier, je ne sais pas si vous connaissez. C'est le pasteur de Genève. Il y a aussi le pasteur François, mais nous collaborons tous ensemble. C'est pour ça que je vous ai dit que ce qui me fait mal, moi, surtout ici au Congo, c'est des divisions. Nous, là-bas, nous travaillons tous ensemble. Et pourtant, nous avons des doctrines divergentes. Mais, du moins pour ça, le pasteur François vient prêcher chez moi, le pasteur Bernard vient prêcher chez moi. Donc, nous n'avons pas ces problèmes-là. Comment vous avez fait pour vous surpasser à ce point? Non, c'est seulement parce que nous avons un but, c'est que nous croyons le même message. Mais chacun est libre de comprendre ça à sa façon. Donc nous ne pouvons pas, je ne peux pas condamner l'autre parce qu'il voit les choses comme ça. Non. Mais ce que nous condamnons, c'est une mauvaise vie, par exemple une vie qui n'est pas digne de l'évangile. Ça, nous combattons ça. Mais ce qui concerne le point de vue de tout un chacun, chacun est libre. Si quelqu'un m'invite dans son église, je sais que lui croit telle chose, je ne peux pas aller essayer de dire ce que moi je crois, d'aller imposer ce que moi je crois. Non, non. Je n'ai pas le monopole ou bien du message. Quelqu'un arrive à Basel, comment il fait pour retrouver Enmorf et Tabernacle? Enmorf et Tabernacle, ça se situe sur la rue Leingrubenweg, c'est en allemand. Parce que Basel, c'est une ville allemande, c'est pour ça que ce n'est pas trop connu ici. Parce que c'est une grande ville et pourtant c'est la deuxième ville de la Suisse. Donc il y a Zurich et puis il y a Basel. C'est même plus grand que Genève. C'est même plus grand que Berne, la capitale. Mais seulement c'est parce que c'est l'allemand. Parce que c'est à la frontière avec l'Allemagne et la France. C'est du côté de Mulhouse, côté français. Et donc la rue c'est Leingrubenweg, donc c'est Leimgrubenweg. Donc c'est Leingrubenweg, numéro 4 et 6. Comment on peut vous retrouver un numéro de contact, une adresse mail par exemple? Ouais, le numéro de contact c'est 0041 76 388 37 06. Et le email c'est Bautin, donc BEAUTEINT Merci pasteur. Je vous vois avec des DVD. Est-ce que vous pouvez présenter ça? Il y en a à suffisance, les enfants de Dieu peuvent s'en procurer? Bon, j'ai amené 1000. 1000 CD. exemplaires. Oui, okay. Ça c'est le... Bon, parce que j'ai fait sortir... Présentez-nous ça un peu très bien, voilà. Donc ça c'est sorti en 2013. J'avais fait sortir aussi un premier, c'était sorti en 2009. Mais celui-là, je ne l'ai pas amené parce que je n'avais pas assez de place. Ça pesait tellement lourd que je ne pouvais pas amener celui-là. Mais ça, c'est sorti en 2013. Et ça, c'est sorti cette année. Okay. Donc ça, c'est tout frais. On va le retrouver où? À Barout et Tabernacle ou... Ça, ici? Oui. Oui, ça, vous pouvez le trouver à Barout et Tabernacle, bien sûr. Okay. Il y a tout qui se trouve là-bas.
Merci beaucoup, Pasteur Botandala. C'est un plaisir pour l'équipe de cette émission de vous recevoir. On a jugé quand même bon que votre voyage ne passe pas inaperçu, que ça reste aussi sur les antennes de la RTVA, vu que vous êtes passé à Kinshasa. Nous vous souhaitons un bon séjour. Est-ce qu'il y a un petit message encore à donner ou c'est fini? Non, le message juste que j'ai à donner à mes frères et sœurs d'ici souvent, surtout, c'est que nous travaillons tous pour le royaume du ciel. Donc nous sommes tous dans une même équipe. Donc si dans une équipe il y a un joueur qui sait bien dribbler, les autres doivent être jaloux de lui. Il ne faut pas que les gardiens qui est là au poteau, qui puissent chercher aussi à dribbler, laisser le poteau vide pour essayer de courir, pour essayer de dribbler, pour que les gens l'applaudissent aussi. Non. Il y a un qui sait dribbler, donnez-lui la balle, s'il arrive à marquer, il marque. Donc nous combattons tous pour le même but. Donc moi je demande aux frères qu'ils puissent se réunir ensemble, travailler ensemble, au lieu d'essayer de combattre celui-là ou celui-là. Donc ça me fait mal quand je vois les gens qui essaient de combattre par exemple le pasteur Barouti, essayer de combattre tel pasteur, ça me fait un peu mal. Travaillons ensemble. C'est Dieu lui-même qui sait qui a la bonne doctrine et qui a la mauvaise. Ça, ce n'est pas notre affaire.